choma, to beteli Yesu Kristo maboko ya bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prions pour la parole, demandons à Dieu de nous parler ce matin. Prions au nom de Jésus-Christ. Tobondeli pona liloba tosengi na Nzambe asolola na biso na tongo ya lelo. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu, nous te recommandons ce moment. Sois avec nous du début jusqu'à la fin, que ton esprit puisse nous parler. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur et assoyons-nous. Tobeteli Yesu maboko po tozibisika ya kofanda. Alléluia. Amen. Séminaire au goût. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je pense que Dieu va continuer à nous faire du bien. Alléluia. Amen. Donc Dieu va faire migrer l'église mère Abati par témoignage. Alléluia. Amen. Vous voyez qu'on a témoigné pour les mariages. On a aussi témoigné pour autre chose. Que le prochain témoignage soit au fait une clé de voiture. Que le prochain témoignage soit une maison, un monument bâti. Que le prochain témoignage soit un poste dans une institution. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, c'est la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Alléluia. Amen. Nous disons merci à l'apôtre qui a encore renouvelé sa confiance. Il nous a permis de nous tenir ici en ces lieux pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Et je pense que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Marc chapitre 12, le verset 10. Marc chapitre 12, le verset 10. On va nous aider avec la lecture. Merci. Marc 12, 10. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Amen. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent en ligne. La distance n'est pas un obstacle à la puissance de Dieu. Dieu peut vous affecter là où vous vous trouvez. Un texte merveilleux que nous connaissons tous. On le dit souvent, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Il y a même une chanson. Alléluia. Amen. Alors, le sens de ce texte réside dans la compréhension de ce qu'est la pierre et de ce que sont les bâtisseurs. Alléluia. Amen.
J'ai fait un mois avec ces textes nasali sanza moko na kotangaka mokanda oyo lorsque je voulais le comprendre. mpona engaki kososola yango malamu. Je lisais, na banda kotanga yango mais je ne comprenais pas. pe na banda kososola yango malamu te. Je savais que la pierre c'est Jésus. nayebaki ete libanga eza Yesu Kristo. Mais pourquoi il dit pierre rejetée et pourquoi il parle des bâtisseurs? mpona nini balobi ete libanga oyo ebwakami mpe baza koba na batongi? Et pourquoi il parle de l'angle, la principale de l'angle? mpona babi ete libanga wana nde ekomi likonzi ya ndako. Alors Dieu a commencé à m'enseigner petit à petit. Parce que nzambe abandi koyekolisa ngai malembe. La pierre de l'angle veut dire une pierre qu'on place à l'intersection des deux murs. Libanga oyo ekomi likonzi ya ndako ezali likonzi oyo batiaka na kati na bamire to baefelo mibale. Donc c'est une pierre qui soutient une colonne. ezali libanga oyo esimbi likonzi ya ndako. Alléluia. Amen. Soutient une colonne qui se tient à l'intersection des deux murs. ezali libanga oyo esimbi likonzi oyo etiami na kati na bamire mibale. La pierre de l'angle, libanga oyo ya likonzi ya pierre ndako principale de l'angle, oyo ezali ma likonzi ya ndako était aussi utilisée comme une pierre inaugurale. yango mpe banda kosalemela kwa libanga oyo bawe mpona kotongela. On l'utilisait pour inaugurer. banda kosala yango mpona kofungola botongami ya On ndako. pose une pierre symbolique. banda kotia elembo ya libanga moko. Cela se trouve dans Zacharie. yango ezwami na mokanda na Zakaria. Et la pierre principale de l'angle, mpe libanga oyo ekomi likonzi ya ndako. certains textes de la Bible présentent cela aussi comme une pierre de fondation. na bamikanda mosusu bazotalisa yango lokola libanga oyo bayaka kotia moboko ya ndako. Alléluia. Amen. Alors, en tant que pierre qui est mise à l'intersection des deux murs, lokola ezali libanga to likonzi oyo etiami na katikati na baefelo mibale. cela veut dire que Jésus a fait des nations et d'Israël, il les a réunis dans une seule intersection qui lui-même est la pierre de l'angle. ezotalisa ete yesu asangisi israele mpe na ekolo asangisi bango mpo ye moko azali likonzi oyo atiami na katikati. Nous les nations, nous n'étions pas choisis, biso baekolo toponamaki te, mais il nous a choisis par sa grâce, kasi yesu aponi biso na ngolu na ye et des deux murs, il en a fait qu'un seul, mpe asangisi biso na israele tokóma moko na kati na ye afin que nous soyons co-héritiers de l'héritage. po ete tozala basangoli ya libula na ye. Alléluia. Amen. Et comme pierre symbolique, lokola libanga oyo ezali mwa elembo. la pierre symbolique est posée soit avant, soit après la construction. libanga ya elembo ekotia mayambo ya botongi ndako to na bosukisami ya botongi ndako. On peut les poser en premier pour ouvrir ou annoncer la bâtisse qui commence. tokoki kotia mpe libanga mpona koloba na bato ete ekala mingi te botongami ndenge ebanda On awa pose la première pierre. wana batiaka libanga ya liboso. Tout comme aussi on peut finir de construire, to mpe tokozela kosisa kotonga on pose une pierre et on écrit une inscription toye mpe kotia mpe libanga mpe bakomi mpe mwa makomi wana comme étant une pierre symbolique. lokola libanga oyo eza na elembo. Alléluia. Et Amen. dans ce sens, la Bible en fait veut simplement dire que Jésus est le premier et le dernier. na ntina boye engi kotalisa biso ete yesu nde azali ebandeli mpe suka. Alléluia. Amen. Donc l'expression principale, la pierre principale veut dire c'est trois choses. La troisième chose, il est question de la fondation. biloko ya misato ezali nde motuya ya oyo babengi ya moboko ya ndako. Alors je me suis dit, comment est-ce qu'un architecte peut bâtir sur une pierre? na mituni lolenge kani motongi akotonga likolo ya libanga. C'est un peu difficile de bâtir sur une pierre. eza mapasi mingi mpona kotonga likolo ya libanga moko. On bâtit sur une fondation. batongaka nde likolo na moboko mpona bamabanga ebele. Mais comment une pierre peut servir de fondation? lolenge kani mwa libanga moko ekozala Alors, moboko à chaque esimbi fois que je ndako. lisais ce texte, je pensais que c'était une petite pierre. na ntango nyonso bandaki kotanga mokando na bandaki kobanda ete eza mwa libanga moke nde bazolobela. Papa Michel, papa Michel, lorsque je lisais ce texte, ntona bandaki kotanga la mokando oyo pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, libanga oyo batongi babwakaki je pensais que c'était un caillou. na bandaki kobanda lokwa mwa libanga mwa bakayu ya Et c'est comme moke. ça que ça bougeait ma tête. yango nde bandaki ma koningisa mwa motu na ngai. Comment on peut bâtir sur un seul caillou? lolenge kani bakotonga ndako likolo ya mwa libanga ya moke. C'est quel genre de pierre ça? Nebi, oyo eza balolenge nini ya libanga ya boye. Alléluia. Amen. Alors je réfléchissais, il s'agit de quelle pierre? na bandaki kobanda libanga nini yango nde bandaki kolobela awa. Cette maison ne bâtit pas ça sur une pierre. ndako ya monene oyo batongi yango te likolo ya libanga moko. Et c'est quoi cette pierre? mpe libanga yango bazolobela eza nini.
Cette pierre qui doit servir des fondations, des piliers, des pierres principales. La pierre qui doit tout soutenir. Comment ça peut être une petite pierre? Et vous savez, c'est ça qui m'a poussé à ne pas dormir pendant plusieurs jours. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi de faire 1 mois ou 2 mois avec un texte. Alléluia. Amen. Il y a des textes pour comprendre, il faut peut-être 2 semaines. Il faut avoir lu d'autres textes pour finalement comprendre les textes que tu voulais lire. Et là, j'ai essayé de fouiller dans ma tête, de voir des correspondances, il n'y en avait pas. Et là, j'étais sur le lit. Je voulais m'endormir. Et j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'en fait, la Bible, il n'y a pas que l'aspect spirituel. Dans un sens spirituel, ça corrobore. Mais quand Jésus disait ça, il y avait aussi un autre sens qu'il recherchait. Il y avait un autre message qu'il voulait donner. Et c'est là que j'ai entendu dans mon esprit qu'il fallait que j'ouvre Luc chapitre 4. Dans la tentation de Jésus. Il y a de ces textes que nous n'allons jamais comprendre sans l'inspiration du Saint-Esprit. Que Dieu amène l'église Mera à un niveau de compréhension profonde de la parole. Alléluia. Amen. Une église forte est une église qui connaît la parole. Parce que les fausses doctrines existent. 1 Timothée chapitre 4. Paul révèle qu'il y a même des doctrines des démons. Qu'est-ce qui fait qu'une église s'écarte? C'est lorsqu'elle quitte la doctrine. Alléluia. Amen. Que l'onction de la compréhension des Écritures se répande dans cette église. Je prie pour une personne qui a fait des efforts pour comprendre la Bible mais qui ne comprend pas. Je prie Dieu que le voile qui a été placé sur tes yeux puisse être ôté ce jour. Je ne parle pas de demain. Ta foi est bâtie sur la parole. Si tu veux te bâtir toi-même, il faut que tu bâtisses selon la parole. Je fais une prière à Dieu que les voiles tombent des yeux. Alléluia. Amen. Afin que l'ennemi ne puisse pas nous dérouter. Lorsque je lis Luc 4, je me rends compte que la tentation de Jésus tournait vraiment autour de la pierre. Prends cette pierre, transforme-la en pain. Jette-toi. Car il ordonnera à tes anges de te porter afin que ton pied ne heurte pas une pierre. Alors Pierre, je me suis dit, ok, il faut que j'aille trouver le sens de cette pierre. Quand je vais dans le grec, cette pierre, Papa Sinfo, veut dire lithos. Ceux qui ont fait un peu d'études savent que lithosphère, c'est comme un lieu où il y a des pierres. Alléluia. Amen. Ces pierres-là viennent de la plaque tectonique. Ce sont des pierres vraiment dures. Des pierres que personne ne peut tailler. Ce sont des pierres que Dieu lui-même a créées. Amen. Ce ne sont pas des pierres travaillées. Ce sont des pierres à l'état brut. Alléluia. Amen. Petros, c'est Simon Pierre. C'est une pierre quelconque. Mais Petra veut dire le roc. Mais lithos,
c'est comme Matadi. Des montagnes au fait de pierres. Des pierres qui sont nées d'elles-mêmes. On n'en a pas fait des cailloux. On ne les a pas travaillés. On ne les a pas transformés. Et c'était ça, lithos. Quand je lis ça et je me dis, waouh. Alléluia. La pierre dont Jésus parlait, c'était une pierre naturelle. Ce n'était pas en fait une petite pierre. Alors je me suis dit, je vais approfondir l'étude. C'est là que je me rends compte d'un texte dans Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, 60. Matthieu 26, 60. Matthieu chapitre 26, le verset 60. La Bible dit ceci. Matthieu 27, 60. On va commencer à 59. Joseph prit le corps, l'enveloppant d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf. Un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Point. Il roula une grosse pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Alléluia. On voit la différence. On a le roc qu'on a creusé. Mais on parle aussi de lithos. La Bible ne dit pas dans le grec grosse pierre. La Bible dit tout simplement que Joseph roula le lithos. Lui second dit grosse pierre. Donc la pierre qu'avaient rejeté les bâtisseurs, ce n'était pas n'importe quelle pierre. Ce n'était pas une petite pierre. Ce n'était pas une pierre de rien. Mais c'était le lithos. Dans Matthieu, Marc chapitre 8, verset 31, Jésus dit, vous verrez comment les souverains sacrificateurs, les chefs du peuple, les scribes vont rejeter le Fils de l'homme. Et il dit encore, n'avez-vous pas lu la parole de l'Écriture qui déclare, là il parle maintenant aux disciples, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. La Bible démontre que les pharisiens, les sacrificateurs, les scribes se sont écartés. Quand Jésus parle de cette parabole, eux ils savent que ça les concerne. Alléluia. Amen. Donc la deuxième question, c'est qui le bâtisseur? J'ai lu ce texte de Matthieu qui démontre déjà que ça pourrait être les principaux sacrificateurs. Mais avec un sens des détails, je me suis dit qu'il me faut un autre texte pour confirmer cela. Qui étaient les bâtisseurs? On a vu que la pierre était vraiment une grosse pierre. Elle pouvait même représenter une montagne rocheuse sur lesquelles on peut bâtir. Mais qui étaient les bâtisseurs? Quand on donnait cette prophétie, quand le psaume 118 parle de ce texte, elle s'adressait à qui? Cette parole s'adressait à qui? Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 11. Acte 4, 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il dit Jésus est la pierre. Par vous qui bâtissez. Vous là c'est qui? On reprend au verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne,
le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. La Bible prend la peine de citer leurs noms. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Alléluia. Vous là, c'est qui? C'est les principaux sacrificateurs, les scribes et les chefs du peuple. Ils devaient bâtir quoi? Quels étaient les chefs de la religion? Ils ont conservé la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Et Dieu, normalement, devait passer par eux pour bâtir son église. Dieu n'allait pas choisir Pierre. Alléluia. Dieu, en réalité, ceux qui devaient bâtir l'église, ce sont ceux qui connaissaient déjà Dieu, ceux qui connaissaient la parole de Dieu. Jésus lui-même dit que Moïse a apporté la loi, j'ai apporté la grâce. Je ne suis pas venu abolir cette loi, je suis venu l'accomplir. Et si je l'accomplis, on passe dans une nouvelle dispensation. Et ce qui était censé bien nous faire traverser dans la nouvelle dispensation, c'était les principaux sacrificateurs. Mais voici parce qu'eux ont rejeté Jésus. Jésus est allé choisir Pierre, Jean, Jacques. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ils étaient bâtisseurs, choisis par Dieu, mais à cause d'un mauvais choix, ils ont opté d'écarter Christ. J'aime quand les prophéties de la Bible deviennent claires. Donc ces textes, ce n'était pas spirituel. Quand Dieu parlait dans les psaumes, il voulait simplement dire: quand je viendrai, à cause de votre orgueil, vous serez écartés. Wow. La pierre, c'est Jésus. Et ils ont refusé. Et l'histoire chrétienne nous dit ceci: que Paul est celui qui a bâti la religion chrétienne. Alléluia. Amen. Paul est celui qui a bâti la religion chrétienne. Il a fait des voyages missionnaires pour étendre le royaume de Dieu. Et il a écrit quasiment presque la moitié des livres du Nouveau Testament avec sa connaissance des Écritures renouvelée par Jésus. Il a pu poser les fondements comme message architecte. Ce rôle que Paul a joué, c'est le rôle que Anne allait jouer, c'est le rôle que Jean, Alexandre et Caïphe allait jouer. Mais parce qu'ils ont rejeté la pierre. Alléluia. Gloire à Jésus. Wow. Il est question de choix.
Un bon architecte fait des bons choix. Le matériel ou les matériaux, c'est la destinée de sa bâtisse. S'il fait de mauvais choix, il pourra écrouler. Les principaux sacrificateurs ont fait un très mauvais choix. Ils ont avorté leur destinée parce qu'ils ont refusé de bâtir sous Christ. Ils se sont attachés à leur tradition. Ils pensaient bien faire en conservant Moïse. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu avait déjà fait un mouvement. Mon Dieu. Dans cette décennie, Dieu a déjà fait un mouvement. Nous ne devons pas chercher à entraîner Dieu, mais nous devons nous laisser entraîner par Dieu. Si nous voulons vraiment réussir, bâtir, il faudrait nous laisser entraîné par Dieu. L'orgueil qui pensait savoir faire, il les a écartés. Et Jésus étant rejeté, allait prendre des rejetés. Mon Dieu, afin que ceux-là puissent poser les fondements. Dans une famille, parfois c'est celui qu'on néglige. Dieu choisit. Je sais qu'ils ne savent pas tous les efforts que tu fais pour élever cette famille-là. Pendant que tu pries pour la famille, ils sont peut-être en train de te critiquer. Tu ne pries pas pour élever le nom de cette famille. Tu fournis des efforts. Elles ne les reconnaissent pas. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, le fait que tu sois rejeté n'annule pas ta destinée. Mais c'est plutôt le fait de rejeter Christ qui pourra te faire avorter ta destinée. J'exhorte quelqu'un ce matin à s'attacher à Christ dans cette décennie. Peu importe ce qui va arriver, même lorsque d'autres idées viendront, quand les gens te diront il faut d'abord qu'on parte un peu dans une loge, ou qu'on parte un peu chez la maman là, je dis à quelqu'un, accepte de mourir et de quitter le fondement qui est Christ. Tu ne m'as pas compris. Dans cette décennie, peu importe ce qui va t'arriver, peu importe par quoi tu vas passer, ne fais pas l'erreur de rejeter Christ, d'abandonner Christ. Dans 10 ans, lorsque Dieu te donnera ce que tu demandes, ne vas-tu pas rejeter Jésus? Lorsque tu rejettes Jésus, tu fais tout écrouler. Satan sait qu'il y a des dimensions où il ne peut plus faire tomber ce que tu as bâti avec Dieu. Le seul moyen pour faire tomber cela, c'est que toi-même tu puisses l'écrouler. Satan savait qu'il ne pouvait pas faire tomber Adam et Ève. La seule personne a causé la chute d'Adam et Ève, c'était eux-mêmes. C'est pourquoi Satan vient tenter Jésus. Je pensais qu'il allait amener une femme, il allait amener de l'argent, il l'amène à une dimension. Alléluia. La dimension il amène Jésus, c'est une dimension dangereuse. Il veut faire avorter à Jésus sa destinée. Jésus sait qu'il est venu pour souffrir. Il est venu pour monter à la croix. Et Satan dit, prosterne-toi, je vais te donner avec facilité. Alléluia. Il vient semer le doute en Jésus. Si tu es vraiment fils de Dieu, jette-toi, car il est écrit, il ordonnera ses anges de te porter.
Wow. Attention avec le choix et les décisions que nous prenons. Les types de formations que tu suis, les études que tu fais, indiquent la personne que tu veux bâtir. Les conseils que tu donnes à ton enfant indiquent le type de personne que tu bâtis en lui. Les décisions et les choix que nous faisons, nous prenons détermine ce que nous allons être. La grandeur que tu vois dans ton esprit va influencer ta manière de faire les choses. Les choix que tu vas commencer à opérer. Si tu ne te vois pas grand, si tu ne te vois pas comme les bâtisseurs de cette famille-là, tu vas prendre tes choix à la légère. Mais je parle à quelqu'un ce soir. Ce matin, arrête de te sous-estimer. J'ai beaucoup prêché le soir. Ce matin, arrête de te sous-estimer. Vois-toi comme le bâtisseur dans cette décennie. Et commence à te dire, je ne vais plus faire des choix n'importe comment. Tout ce que je ferai comme choix va être orienté par Dieu. La Bible me dit, la Bible témoigne que Moïse était un sauveur. Il était le libérateur d'Israël. Il était le libérateur d'Israël, mais seulement sa naissance, sa vie est entre les mains de sa mère. Alléluia. Amen. Lorsque la maman est enceinte, il y a déjà une loi qui dit il faut tuer l'enfant. Mais la maman fait un choix de garder la grossesse. Qui dit garder la grossesse, cela veut dire que les gens ne doivent pas savoir qu'elle est enceinte. Et même quand la grossesse est en train d'augmenter, elle fait des efforts. Arrive à 3 mois, elle se dit les soldats égyptiens risqueront de se rendre compte parce que le ventre va grossir. Alors elle fait un choix de prendre l'enfant, de le mettre dans le panier. Et l'enfant part, Dieu accompagne l'enfant. Vous savez pourquoi Dieu a protégé cet enfant? Parce que la maman a refusé que l'enfant meure. Si tu refuses que ton enfant meure, Dieu lui-même va se charger de le garder en vie. Mais savez-vous pas qu'à l'hôpital, ce sont les membres de famille eux-mêmes qui demandent la mort de leurs frères. Il y a de ces moments où Dieu veut les garder en vie. Vous ne comprenez pas qu'il y a un témoignage. Vous ne comprenez peut-être pas que c'est le bâtisseur. Et c'est vous qui allez demander sa mort. Mais cette maman, sa tante, elle protège l'enfant. Elle dit, voilà, j'aime l'enfant de cette femme. Dieu accompagne l'enfant. Mais cette femme ne savait pas que cet enfant c'était son capital économique. Alléluia. La Bible dit ceci. Lorsque l'enfant a été pris par la fille de Pharaon, la fille de Pharaon a dit, cherchez-moi une hébreu qui va nourrir cet enfant et que je vais donner un salaire. Cette femme ne savait pas que Moïse avait fait. Dieu te donne un bébé qui va t'enrichir. Nous sommes venus enfanter une destinée. Ce que nous allons enfanter ici va produire une richesse. Mon Dieu, elle ne savait pas. Mais elle a seulement eu la foi. Personne ne lui avait dit que Moïse sera libérateur. Elle a fait les bons choix. Elle ne tuera point. Elle a dit je ne tuerai pas mon enfant. Et je ne livrerai pas mon enfant à la mort. Je parle à un parent. Pourquoi tu as déjà livré ton enfant? Pourquoi tu as déjà livré ta fille? Elle ne t'écoute pas. Mais ce n'est pas une raison pour toi de la livrer. Tu ne sais pas ce qu'elle va produire.
Il n'y a que des rejetés qui attirent les regards de Dieu. Alléluia. Il n'y a que des rejetés qui attirent la faveur de Dieu. C'est cet enfant-là compliqué qui va attirer la faveur de Dieu. Quand les choses ne sont pas bien, ne sont pas normales, les choses sont compliquées, cela attire Dieu dans ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un qui traverse une situation difficile. C'est exactement cette situation-là qui attire Dieu dans ta vie. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Parle à quelqu'un qu'on a déjà insulté. Je sais qu'on t'a déjà insulté. Ça, ce n'est pas une nouvelle information. Mais l'information que je te donne ce matin, Jésus est le Dieu des rejetés. Dans la pierre qu'on a rejetée, il peut y avoir toute une maison, tout un bâtiment. Et Jésus est la grosse pierre. C'est la maison que tu veux construire. Tu vas faire 25 mètres carrés. Jésus est la fondation qui va s'étendre jusqu'à 25 mètres carrés. Jésus est la solution qu'il te faut. Ne pense pas que Jésus a une puissance insuffisante pour pouvoir t'amener là où tu veux aller. Jésus va soutenir des gens. Amen. Comme nous parlons des bâtisseurs, il s'agit de la pierre que les autres ont rejetée. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, c'est cette pierre-là que nous sommes en train de placer aujourd'hui. On ne placera pas ça demain. C'est cette pierre que nous plaçons aujourd'hui. Je ne peux pas finir ce séminaire sans dire à un bâtisseur que tu dois poser Jésus-Christ comme fondement. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'aujourd'hui même, comme tu as entendu cette parole, Jésus-Christ de Nazareth, qui repose ta foi, ta foi repose sur lui. Donc ta décennie aussi reposera sur lui. Je parle à quelqu'un ce matin. Si les traditions de nos parents faisaient les fonctions de notre vie, elles ne pouvaient pas nous permettre d'aller plus loin. Jésus-Christ, à cause de sa parole, parce que tu es en train de croire à ce message, donc tu places ce message de prière, de fondation. Jésus-Christ va te soutenir. Il sera le pilier qui soutient ta vie. Dans cette décennie, où sont les hommes qui feront de Jésus le pilier? Aujourd'hui, nous sommes en train de placer la pierre. Alléluia. Jésus-Christ, tu es où? Cette conférence de bâtisseurs. L'onction de Dieu est sur moi. L'huile sainte est sur moi. Alléluia. Je sens une forte gloire de Dieu. Lorsqu'on veut bâtir, on creuse la fondation. Jésus-Christ est en train de creuser le fondement de ton père. Dieu, Nicolas Misisawana. Alléluia. Nicolas Misisawana. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Aujourd'hui est un jour nouveau. Aujourd'hui est le jour où Dieu est déraciné. Aujourd'hui est le jour où Dieu est en train de déterrer l'ancien fondement.
Accepte seulement de bâtir sous Christ. Mon Karabasha. Il y a des grossesses bâtisseurs. Nous étions dans un séminaire de 40 jours. Dieu nous a donné un signe. Un enfant est entré dans le ventre. L'enfant a trouvé une place. Elle s'est enracinée, elle a grandi. Et nous avons palpé la parole de Dieu. Annonce pour ce séminaire. Une nouvelle grossesse va entrer. Dans ce séminaire, tu vas affronter la gloire de Dieu dans ta famille. Dieu va récompenser tes efforts. Dieu ne ment pas. Dieu ne joue pas. S'il a dit bâtisseur, donc nous allons réellement bâtir. Amen. Si tu ne crois pas en cela, crois autour à tous les témoignages que nous avons entendus en ce lieu. Si Dieu n'agissait pas, on ne serait pas réunis en ce lieu. Pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es venu ici? Pourquoi tu es venu aujourd'hui? Tu es venu parce que tu sais que Dieu est vrai. Dieu est réel. Même lorsque Satan se lèvera dans ta vie, ne va ni à gauche ni à droite. Reste fondé sur Christ. Reste fondé sur Christ. Christ est la pierre qui peut soutenir ta vie, commençant d'aujourd'hui jusqu'à ta vieillesse. J'annonce à quelqu'un, tu as peur de te perdre, tu as peur d'abandonner Dieu. Je te dis, je ne veux pas renier la foi. Jésus-Christ est qui va te soutenir. Il t'a dit que Daniel était entouré de frères en Christ. Qui t'a dit que Joseph en Égypte régnait au milieu des frères. Il régnait au milieu des satanistes. Pourquoi avons-nous peur de régner au milieu des satanistes? Lorsqu'un sorcier vient dans l'église, il s'infiltre. Juste même dans les endroits où on prend des décisions. Il n'a pas peur. Il travaille au milieu des pasteurs et au milieu des chrétiens. Vous faites un concours de musique. Mais est-ce que vous avez vu l'état d'âme de chacun? Il ne dit pas que dans ce concours de musique-là, les fils de Dieu se sont aussi infiltrés. Ils n'ont pas peur de nous infiltrer. Mais nous avons peur de les infiltrer. J'annonce pour cette décennie, on ne peut pas peur de les infiltrer. C'est là que nous allons aller. L'esprit accompagnait Joseph. Les autres pour qu'ils bâtissent et que ça reste. C'est l'esprit qui va nous accompagner. J'annonce à quelqu'un que la grâce de Dieu va t'accompagner. Alors qu'il ouvrira des portes, personne ne pourra la refermer. Alors qu'il ouvrira des portes, personne ne pourra refermer. Alléluia. La prophétie peut donner la vie. Amen. Alléluia. La prophétie peut donner la vie. La mineure. Alléluia. La mineure Rabashai. La prophétie peut donner la vie. La prophétie peut créer. Lorsque Dieu parle, il crée. Comme il a dit bâtisseur, il va créer. Savez-vous que quand Jésus est venu sur terre, il avait aussi des promesses auxquelles il espérait. Alléluia. Oh Jésus. Savez-vous que Jésus, il ne nous a pas donné qu'un exemple de victoire sur le péché, mais un exemple de persévérance dans les promesses. Le psaume 91 que nous avons lu, c'est une promesse que Dieu donnait à Jésus. J'ai expliqué au premier culte que David était en train d'intercepter la conversation de Dieu avec Jésus. Dieu est en train de dire
dire à Jésus, va sur terre, va bâtir l'église. Peu importe ce que tu vas t'écouter, même la mort va bâtir. Et Jésus dit, tu vas me donner quoi? Si j'entre dans la mort, dans les séjours des morts, est-ce que tu vas me sortir? Savez-vous que si l'Esprit de Dieu n'avait pas ressuscité Jésus entre les morts, Jésus serait resté dans les séjours des morts? C'était un risque. Pierre a vu comment Jésus. On les prend comme ça. Jésus est mort. Il n'a plus le contrôle de quoi que ce soit. Il est mort. On l'a pris. On l'a fait entrer. On met une litos. On met une litos, une pierre. La pierre là qu'on avait rejetée. C'est ce qu'on place. Lorsque les femmes viennent, elles disent qui va nous rouler la pierre. Et ce Pierre arrive, il comprend que le litos dont Jésus avait parlé, c'est cette pierre ici qu'on vient de rouler. S'il a roulé la pierre pour Jésus, Dieu roulera aussi la pierre pour nous. Il a dit, les séjours de mort ne resteront pas fermés, les portes ne resteront pas fermées. Jésus va rouler la pierre. Notre foi repose sur la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection était une promesse que Dieu avait donnée à Jésus. Lorsque Jésus meurt, il entre la personne pour le défendre. Il meurt seul, tout le monde a fui. Je suis venu bâtir l'église. Est-ce qu'il va m'abandonner ou non? La Bible dit, le troisième jour, a montré sa fidélité à Jésus. Dieu a montré sa fidélité à Jésus. Ne montrera-t-il pas sa fidélité? Jésus a pris un risque. Il a accepté d'aller jusqu'à la tombe. Et Jésus a accompli sa promesse. La deuxième promesse, il ordonnera à ses anges. Satan vient. Jette-toi. En réalité, cette prophétie ne voulait pas dire ça. Dieu est en train de promettre à Jésus, quand tu vas mourir, je vais t'élever et tu viendras t'asseoir avec moi. La Bible me dit, lorsque Jésus est en train de monter, les disciples ont vu des anges à côté en train d'escorter Jésus. Alors que Satan venait, il n'y avait pas la vraie compréhension de ce texte. Il voulait détourner Jésus. Mais c'est pas ça que tu m'as promis. Il m'a promis d'être transporté par les anges. Je ne vais pas me jeter. Je ne vais pas me livrer à quoi que ce soit. Car lui a promis de m'élever. Je pense à quelqu'un. Ton élévation est arrivée. Le temps de ton élévation ça s'est passé dans cette décennie. Le moment où les anges te portent. Le moment où les anges te portent. Dans cette décennie, je parle à une femme. Le moment où Dieu te lève. Et dans cette décennie, les choses qu'il t'a promises, il va l'accomplir. Cette décennie n'apporte pas ta destinée. N'apporte pas ta destinée. Je vois des gens être des sauveurs pour leur famille. Je vois des gens sauver tout un quartier parce qu'il va bâtir un pont. Parce qu'ils vont bâtir des ponts, ils vont bâtir des marchés, ils vont bâtir des institutions. Je suis en train d'annoncer à l'église, le gouvernement va chercher notre partenariat. Lorsque quelqu'un voudra bâtir, que les choses puissent marcher, ils seront obligés de t'associer. Dans quel domaine tu entres, fais les bons choix. Je parle à quelqu'un, laisse Dieu t'inspirer les bons choix. Même si tout le monde est contre toi, laisse Dieu t'inspirer les bons choix. Reste assis sur Christ. Reste fondé sur Christ. Et Christ lui-même, au moment voulu, qui est cette décennie, il va t'élever. On parle d'un
enfant qui a 13 ans, à 23 ans, tu auras déjà ta propre parcelle. Alléluia. Amen. Dieu a montré sa fidélité à Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Jésus était là. Il fait des miracles. Mais il stresse au-dedans de lui. Quand je serai dans la tombe, les rois des Perses ne vont-ils pas retenir l'ange? Dans cette décennie, Dieu va prendre des risques dans ta vie. Et Dieu va t'emmener loin. Alléluia. La Bible me dit que quand Pierre est en train d'expliquer les bâtisseurs et tous les restes, il s'explique parce qu'un miracle vient d'être fait. Il vient de faire lever un paralytique. On le fait passer à la barre. On lui dit, qui vous a donné ce pouvoir? Et Jésus, rempli du Saint-Esprit, dit: la prière que vous avez rejetée, c'est elle qui a fait ces choses. Donne-moi le volume. La puissance de Dieu en ces lieux. Un miracle va se produire aujourd'hui. Alléluia. Mon Dieu. Celui qui parle en langue s'est bâti lui-même. Est-ce que quelqu'un peut commencer à bâtir son intérieur? Parce que la puissance de Dieu va se répandre. Vous allez parler de la pierre rejetée, qui est Jésus-Christ. L'atmosphère est déjà en ces lieux. Déclenche une atmosphère autour de toi. La puissance de Dieu est là. Jésus est le créateur spirituel. Des choses qui ont été enfouies depuis des années. Qu'est-ce que tu veux pour cette décennie? Alléluia. Ce culte est ton culte. Je ne parle pas de tes mains. Le miracle va se produire aujourd'hui. Jésus aime quand on parle de lui. Présence et lieu. La puissance de Dieu est en train de toucher quelqu'un. Dieu est en train de toucher quelqu'un. Ce moment. Ce moment. C'est un culte surnaturel. Approche-toi encore. Dieu est très saint. Approche-toi encore. Alléluia. Avance encore. Avance encore. Celui qui parle la langue, il se dit lui-même. Fortifie ton nom maintenant. Lèvons-nous, nous allons maintenant prier. Nous allons saturer ces lieux de la présence de Dieu. Et nous allons voir ce qu'il est capable de faire. Lèvons-nous, nous allons prier. La destinée de quelqu'un est en train d'être tracée aujourd'hui. Alléluia. Jésus. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Et si tu es tout ça dans les assemblées ensemble, nous y dans les secours. Jésus. Mata. Alléluia.
Ne rate pas ce moment. Il ne nous reste que 10 jours. Il ne nous reste que 10 jours. Maximisons ce moment. Dieu est capable de transformer ta vie. Dieu est capable de poser la nouvelle fondation. Le mauvais fondement qui avait été établi. Je déclare ce matin que ce fondement est écroulé. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Le fondement de l'impudicité. Le fondement de l'adultère. Le fondement de la pauvreté. D'être écroulé ce matin. Le fondement de la disette est en train d'être écroulé ce matin. Dieu va bâtir une santé de fer encore. Cantelio Sibrade. Oh Jésus. Ébranle la terre, Seigneur. Déchire les cieux. Descends ces lieux. Les dieux te bâtisseurs. Le Dieu qui a envoyé sa parole. Viens l'accomplir ce matin. Les aigles sont en train de monter. Ils vont bâtir leur nid sur les montagnes. Alléluia. Les aigles sont en train de monter. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Ils ne sont pas venus chercher un Dieu ordinaire. Même si tu es sorcier, je dis que Dieu t'a sélectionné. Il va changer le fondement de ta vie. Et la commande Shaya. La Bible dit celui qui parle la langue s'est bâti. Celui qui ne peut pas parler en langue. Alléluia. La puissance de Dieu est en train de saisir quelqu'un. Alléluia. Rabashaka et Karabaché. Miterurasaka. Soka. Moraku Andelia Beshaka. Baraku Sakade. Yakareba-shaya. Le Dieu qui a appelé mon père. Alléluia.
l'ange de cette église, l'onction qui est sur lui, est en train de se déverser en ces lieux. L'onction qui façonne les gens est en train de façonner quelqu'un maintenant. Alléluia. Alléluia. Yes, yes, yes. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir en ces lieux. Si tu es concentré, tu reçois ta portion. N'attends pas demain. C'est aujourd'hui que tu reçois ton miracle. C'est aujourd'hui que ça se déclenche. Dieu va intervenir dans ta vie. Alléluia. Dieu va intervenir dans ta vie. Aujourd'hui, je suis venu pour toi, Seigneur. Je suis venu pour toi, Seigneur. Aujourd'hui, je suis venu pour toi, Seigneur. Aujourd'hui, je suis venu pour toi. Je suis venu pour toi, Seigneur. Je suis venu pour toi, Seigneur. Jésus est là. Il est là. Il est là. Jésus. Seigneur Dieu, pose la fondation pour ces personnes. Que tu entres, Seigneur Dieu, dans ce ministère, dans mon ministère, que tu établisses, que je puisse monter, Seigneur Dieu. Établis-moi, Seigneur, de tout ça. Sois la fondation qui va me soutenir, sois le pilier qui va me soutenir, sois la fondation qui va me soutenir. Console les cœurs, manifeste ta Seigneur. Je crois que ton Alléluia. Masia mandari koro maya mate rukuya mandara maya mandari skaya irra maya mandari maya guru maya mandari skandara bakuru ura mandara maskaya mandari skandara bashkuru maya indiri baku herra ku maya mandara masuya mandira baku irra maya mandara maya mandari bakuru maskandara bakuru baku merra maya
Maya Masaya Durumaya Mandariko, Asaya Indiriko, Durumaya Mante, Rukaya Mara Mandari Basu, Irlakuya Mandari Mako, Terra Mandari Basu, Remaya Mandara Basu, Durumaya Narako, Merakuya Mandara Basu, Durumaya Basandara Bako, Raya Mandari Bisaya, Irlakuya Rabaya Mandari Mako, Rimambuya Mandari, les ténèbres ne régneront pas toujours. Saya Mandara Bako, Durumaya sors de ce tombeau-là. Sors de sors des eaux. On a bloqué ta vie. On a mis des moellons. On a enterré. On a mis des bétons. Aujourd'hui, les bétons se fracassent. Sors de ce trou-là. Sors des eaux. Sors de ce trou-là. Sors de ce filet-là. Sors de ce cercueil-là. Tu ne bâtiras pas en étant enterré. Sors de ce trou-là. Je donne l'ordre. Sors de ce trou-là. Puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, la pierre, celui qui tombera sur cette pierre sera brisé. Et ce sur quoi la pierre tombera sera aussi brisé. Et la pierre tombe sur ta vie. La pierre tombe sur ta vie. La pierre fracasse. Au nom de Jésus-Christ, sors de ce tombeau-là. Aujourd'hui, le Dieu des bâtisseurs va te placer sur les sommets. Qu'est-ce qui a longtemps bloqué ta vie? Aujourd'hui, je déclare que c'est loin de cela. Au nom de Jésus-Christ, la pierre est en train de fracasser. Les hôtels établis dans les familles, les fondements établis dans ta famille, la pierre est en train de les briser au nom de Jésus. Je donne l'ordre. Sors de ce tombeau-là. Tu ne vas pas bâtir sous terre. Sors de ce système-là qui te retient dans des trous, dans des fosses. Je déclare la liberté pour quelqu'un aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a longtemps retenu cette décennie? Est-ce que c'est un péché? Aujourd'hui, la pierre brise la force de ce péché. Tu verras comment tu vas sortir. Tu verras comment tu vas sortir. Avant la fin de ce séminaire, tu vas rencontrer ton miracle. Dieu va te faire passer le chemin de ta destinée. Ceux qui connaissent l'itinéraire de ta destinée prendre aujourd'hui, transporter jusqu'à destination. S'il ferme à droite, il ferme à gauche, Dieu va te transporter. L'activité des anges jusque dans ton village natal. L'activité des anges jusqu'à ton village natal. Alléluia. Alors
que je clôture aujourd'hui, que la grâce de Dieu que j'ai prêché, l'onction de Dieu que j'ai prêché, la angulaire que j'ai prêché, recouvre ta vie. Alléluia. Quel Karabasai, Oh Jésus. quel Rabasuka, Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Jésus rencontre un cercueil, fils unique, et l'enfant ressuscité. J'annonce la résurrection dans ta vie. Maintenant, le Jésus que tu as décidé de placer dans ta vie, angulaire, tout ressuscité. La résurrection commence. Reçois la résurrection. La puissance de la résurrection. Alléluia. Oh Jésus. La puissance de Dieu est en train de traverser ces lieux. Tu n'es pas venu ici en vain. Alléluia. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi en ces lieux. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi en ces lieux. Ne laisse pas sortir comme il est entré. Touche son cœur. Brise les fondements. Établis de nouveaux fondements. Je déclare la fin de l'activité des sorciers dans cette église. Votre règne est terminé. Jésus-Christ va régner. Cette église est en train de décoller. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus.